Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo pour vous présenter des produits que vous pouvez trouver en supermarché qui sont des alternatives à la viande. Donc voilà, je précise bien, ce sont des produits que vous trouvez en supermarché, donc c'est à la portée de tout le monde, ça ne changera pas vos habitudes au quotidien. Il y a juste à changer de rayon. Plutôt que d'aller au rayon boucherie, vous allez au rayon bio. Pour resituer un petit peu les choses, la viande, qu'est-ce que c'est? Ce sont des protéines animales, tout le monde le sait. Ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas, c'est que la viande aujourd'hui que vous consommez est très mauvaise pour votre santé. Pourquoi? Tout simplement parce que à l'heure d'aujourd'hui, les très gros élevages, et donc la plupart des viandes que vous pouvez trouver en supermarché, donc dans ces gros élevages, il n'y a plus rien de naturel en fait, c'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est que aucune truie n'a vu un cochon, aucune vache n'a vu un bœuf, il n'y a plus aucune reproduction naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a que des inséminations artificielles. Qui dit insémination artificielle dit piqûre d'hormones, que ce soit pour les femelles ou pour les mâles. Donc quand vous mangez de la viande, vous ingérez ces hormones-là. Pour ce qui est de la viande blanche au niveau des poulets, il faut savoir que les très gros élevages de poulets où ces pauvres animaux sont élevés d'une manière scandaleuse, les uns sur les autres, donc dans des lieux confinés où il n'y a aucune lumière naturelle, etc. Pour permettre à ces poulets d'arriver à maturité, que font les éleveurs? Ils leur donnent des antidépresseurs pour qu'ils acceptent mieux ces conditions de vie. Donc quand vous mangez du poulet, il faut savoir que votre corps ingère là aussi le médicament. Ça veut dire que votre corps, à votre insu, va devenir dépendant de ces antidépresseurs. Ça veut dire que parfois, si vous vous sentez fatigué, c'est en rapport direct avec la viande que vous mangez. Donc tout ça, il faut le savoir, et donc tout ça, c'est pour vous faire prendre conscience que la viande est mauvaise pour la santé. Donc, ce qu'il y a de mieux à faire dans un premier temps, c'est déjà de réduire sa consommation de viande. C'est déjà un pas énorme, ne serait-ce que pour votre santé, que pour la défense des animaux. Si on réduit sa consommation de viande, il y aura forcément un besoin moindre donc de production. Donc si les éleveurs ont moins de production à fournir, ça voudra dire plus petits élevages, ça voudra dire meilleure qualité de vie pour les animaux. Et donc ce sera tout bénef pour nos amis les animaux. Ensuite évidemment, la meilleure des choses c'est de devenir végétarien ou végétalien, mais je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Donc la première des choses, c'est de réduire sa consommation. En plus de réduire sa consommation de viande, ce qui est important à faire, c'est de choisir en fait la viande que vous consommez. J'entends par là, ce qui est important, c'est de connaître l'origine de la viande que vous achetez. Parce que justement, quand ça provient de petits élevages, justement, je parle pas de la fin de vie de l'animal, mais je parle en tout cas de son existence. Il connaît une existence heureuse et paisible. Donc c'est ultra important. Moi par exemple en Corse, je ne consomme pas de viande, vous le savez bien, mais en tout cas pour ma famille, je leur dis de consommer de la viande corse. Parce qu'ici en Corse, les animaux connaissent les pâturages, les veaux connaissent leur maman, enfin voilà, ils ont une existence paisible. Encore une fois, je ne parle pas de la condition de l'abattage, hein. Je parle vraiment de l'existence, hein, du temps de vie en fait. Mais vous savez très bien que de toute façon, je ne favorise quand même pas les élevages d'animaux pour la consommation de viande, évidemment, hein, je ne fais pas l'apologie de ça. Mais en tout cas, c'est important de choisir de la bonne viande pour votre santé et en tout cas de favoriser les petits élevages et donc l'économie de ces petits éleveurs qui se battent contre ces gros groupes en permanence. Une fois que ça c'est fait, qu'on a pris conscience des choses, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'action. Donc, en supermarché, je vous l'ai dit, ce sera tout simple. Plutôt que d'aller au rayon boucherie, il vous suffit de changer de rayon. Donc, le temps sera le même pour vous, l'implication également. Moi, je vais vous proposer en fait des produits d'une marque que j'affectionne particulièrement parce que je trouve les produits vraiment très bons. C'est la marque Sojasun. Alors, Sojasun, ces deux produits-là, vous les trouvez au rayon frais de votre supermarché, là où vous avez en fait le jambon, les sandwichs, etc. Sojasun vous propose plein de saveurs au niveau de ces steaks végétaux. Donc là, moi je vous propose à la provençale ou aux petits légumes. Vous avez également au curry, aux fines herbes, enfin il y en a pas mal. Moi mon préféré c'est à la provençale. Alors,
Donc ils appellent ça steak de soja. J'ai un petit peu de mal avec le terme steak parce que pour moi c'est une connotation viande, donc je vais parler de galettes plutôt. Donc ce sont des galettes à base de soja. Donc le soja c'est très sain, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Il y a également donc des légumes, poivrons, tomates, oignons, etc. C'est très fin en bouche en fait, le goût est doux. Voilà, parce que moi j'aime pas quand c'est trop épicé et là vraiment je me régale avec ça. Concernant la ligne, ça fait entre l'une et l'autre, on est aux alentours de 165 kcal la galette. Donc ça me semble raisonnable, on ne fera pas de gros dommages à nos corps en mangeant ça. Concernant le prix, alors il faut savoir que les deux galettes valent aux alentours de 2,60 €. Donc à 1,30 € la galette, ça me semble pas mal. C'est quand même moins cher que la viande, disons-le. Et donc c'est vraiment très bon, je vous les conseille, essayez-les au moins une fois et vous me direz justement ce que vous en pensez. Donc ça accompagne parfaitement des légumes, donc carottes Vichy par exemple, ou des gratins de légumes également, c'est vraiment très bon, ou des pâtes, du riz, des céréales, enfin c'est vraiment, ça accompagne tout, c'est vraiment excellent. Vous avez également des galettes de chez Björg, il me semble, donc là ce sera au rayon bio de votre supermarché. Alors moi je les trouve un petit peu trop fortes en bouche, trop épicées justement, mais c'est une question de goût, donc si vous avez envie de les tester, testez-les. Au niveau du prix on est à peu près dans la même grille, au niveau des kilocalories c'est la même chose, donc voilà, n'hésitez pas vraiment, il faut tester, il faut goûter. Moi je les mange également dans les hamburgers, tout simplement, c'est excellent, vraiment ça remplace mais largement un steak haché, je vous assure, donc essayez au moins, juste essayez et puis vous verrez, ça passe vraiment bien. Donc ça j'ai envie de dire que ces galettes, ou steak pour ceux qui préfèrent, ça remplace vraiment bien la viande rouge pour les produits que vous pouvez trouver en supermarché. Pour ce qui est de la viande blanche, donc ça se trouve également en supermarché, moi j'utilise le tofu, donc c'est du tofu nature que j'achète au rayon bio de mon supermarché, donc épicerie, donc c'est dans le sec, c'est pas dans le frais. Donc de céréales bio, les deux carrés de tofu sont à 2,20 €, il me semble entre 2,20 € et 2,50 €. Donc là encore une fois, on est largement dans les normes à la baisse par rapport au prix de la viande. Déjà visuellement, mais même surtout gustativement, ça se rapproche énormément de la viande blanche, donc du poulet. Donc pour toutes vos recettes à base de poulet, de dinde, etc., vous pouvez largement manger ça. Pour les salades également, ça remplace les fromages, mozzarella, etc. Bon, mais là on est en hiver pour l'instant, donc ne parlons pas de salade, il fait trop froid. Alors le tofu, comment ça se présente? Eh bien ça se présente comme ça. Donc dans la boîte il y en a deux, je le rappelle, cuisine. Soit je le coupe en dés, et donc je le fais revenir dans une poêle. Donc dans ma poêle je mets un peu d'huile de pépins de raisin. Donc c'est une huile qui m'avait été conseillée par un nutritionniste et qui est excellente pour la santé. Sinon vous pouvez mettre toutes les huiles végétales qui sont bonnes, bon, en évitant l'huile de tournesol quand même pour la santé, mais en tout cas bon, vous avez plein d'huiles, le colza aussi l'huile de colza qui est très bonne. Donc dans ma poêle je mets un peu d'huile de pépins de raisin, donc, je mets un petit carré de bouillon de légumes. Donc attention à ne pas prendre bouillon de fond de veau, bouillon de volaille, bouillon de bœuf, on est dans le légume puisque c'est végétalien. Et je fais revenir mes dés dedans et c'est excellent parce que ça donne un petit goût parfumé, donc c'est vraiment très bon. Donc pareil, avec des légumes, des céréales, pâtes et riz, enfin vraiment ça va avec tout. Ou sinon j'en fais des escalopes panées et c'est vraiment super bon. Donc pareil, je fais ma petite recette, donc je prends un peu de maïzena que je mélange à l'eau, je rajoute ma chapelure, donc j'attends d'avoir une pâte relativement solide pour que ça imprègne bien en fait mon tofu. Ensuite je viens envelopper mon tofu donc de ma chapelure, de ma panure, et je fais revenir pareil dans une poêle avec un peu d'huile de pépins de raisin, donc à peu près 4-5 minutes. Je sale, par contre il faut saler parce que sinon c'est un petit peu fade et c'est vraiment excellent, on dirait vraiment qu'on mange une escalope de poulet pané. Vraiment c'est délicieux. Donc si vous aviez l'habitude de faire par exemple du poulet à la moutarde, pareil moi je remplace avec le tofu, enfin vraiment plein de recettes à base de poulet ou de dinde, et bien ça remplace vraiment bien. Vous pouvez largement trouver des alternatives à la consommation de viande en ne changeant pas vos habitudes au niveau de vos courses, du temps que ça vous prend, etc. Je voulais vraiment vous présenter une vidéo
où la simplicité règne. Voilà, on ne change rien à ses habitudes. Et également, je vais vous présenter un livre, c'est celui-là. Donc ça s'appelle Le Petit Précis pour cuisiner sans produits d'origine animale. Donc ça c'est pour toutes les personnes qui aiment cuisiner et qui veulent se lancer justement dans la cuisine végétalienne et qui ne savent pas en fait par où commencer, comment s'y prendre, etc. Donc c'est un livre qui fait plus de 260 pages et il y a 200 recettes souvent illustrées. Donc ce qui est bien en fait c'est que dans ce livre c'est tout par chapitre en fait, donc la viande, les œufs, les produits laitiers, les produits d'origine animale autre que tout ça, donc par exemple le miel, le sucre dans lequel on retrouve des produits d'origine animale, les bonbons, enfin tout ça. Ça vous développe un petit peu, mais de façon rapide, hein, mais ça vous explique un petit peu de quelle manière sont élevés ces pauvres animaux. Et donc en fait c'est pour vous faire prendre aussi encore plus conscience des choses. Et donc ça vous propose des recettes dites normales et ça vous les transforme en recettes végétaliennes. Vraiment, je vous le conseille si vous avez envie de vous lancer dans la cuisine. Enfin si vous aimez d'ailleurs cuisiner, parce que d'ailleurs je le rappelle, c'est pas parce qu'on met pas de viande ni d'ailleurs de lait, etc., de produits laitiers dans ces recettes, dans ces plats, que ça va vous empêcher de cuisiner. Hein. Attention, justement ce livre il est là pour ça, ça va vous expliquer comment vous y prendre. Et on peut faire d'excellentes recettes avec ces produits-là. Moi je sais que quand j'étais enfant, ma maman me cuisinait la blanquette de veau, donc quand j'étais enfant forcément j'avais pas vraiment notion de ce que je mangeais. Aujourd'hui je la mange plus. Mais à la place du veau, je mets du tofu et je vous assure que c'est excellent, ça remplace largement, que ce soit en bouche, vraiment, même dans le plat du coup, hein, à l'œil, ça remplace la viande largement. Et puis alors en plus, si vous savez faire des sauces, je veux dire, il n'y a pas besoin de mettre de viande dans vos plats, c'est la sauce qui fait tout le travail en fait. Hein. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avec les produits d'origine végétale. Et ne vous dites pas que parce que vous allez le faire, mais que vu que tout le monde ailleurs va continuer, ça ne servira à rien, parce que chaque petit pas permet de faire avancer les choses. Donc même si c'est un petit peu, c'est énorme, c'est énorme. Donc surtout, pensez à ce que vous pouvez faire, pensez au message que vous pouvez faire passer à vos proches également. Mais voilà, ne vous dites pas, ce que je vais faire ça servira à rien parce que ce ne sera pas suffisant. Non, vraiment. Les choses prennent du temps. Comme on dit, c'est peut-être qu'une goutte d'eau, mais l'océan est fait de milliers de petites gouttes d'eau. Donc chaque petite goutte d'eau est importante. Donc on agit, on passe à l'action et on consomme moins de viande jusqu'à, si possible, arrêter complètement la viande et les produits d'origine animale. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie surtout si vous passez le cap, donc de passer enfin aux produits d'origine végétale pour remplacer vos produits d'origine animale dans votre alimentation. Vous verrez, vous ne vous en sentirez que mieux. Voilà, en pleine forme, avec un peu plus d'argent dans votre porte-monnaie et avec vraiment une paix intérieure de savoir que nos petits amis les animaux ne sont plus... Bref, j'ai même pas les mots pour vous dire comment je ressens les choses, mais enfin voilà. Respectons nos amis les animaux. Moi, je vous remercie, je reviendrai avec d'autres vidéos pour vous montrer d'autres alternatives à d'autres produits. Et donc je vous dis à bientôt.